Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que 1. L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. 2. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Eh bien oui. Nous sommes au cœur des contentieux historiques. Si nous ne cherchons pas les solutions de l'injustice, de l'oppression, des crimes d'hier et d'aujourd'hui, nous allons laisser aux générations futures ce qu'on appelle les contentieux historiques. Ils sont partout, à l'échelle individuelle, au niveau des familles, au niveau des tribus, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Pendant la dictature de Sassou Nguesso. Donc, il s'agit ici d'un devoir, la transmission de cette mémoire. Pour moi déjà, pour diffuser le savoir et la connaissance, mais pour le peuple congolais et pour les Congolais qui sont partout dans le monde. Il y a des enfants métissés par-ci par-là, donc il faut écouter l'histoire de ce pays. Parce que d'ici peu et demain, le dictateur peut tomber. Et vous partez au Congo, vous vous retrouvez dans une embrouille politique et autres. Ce sont ces contentieux-là. Il y a trop de haine, il y a trop de règlements de comptes en dormance. On a commis trop de crimes dans ce pays, l'injustice et autres. Donc nous sommes en train de vous montrer les visages ou des familles que, à tout instant, si ça change là-bas, il faut faire attention. Il faut faire attention. On ne rentre pas au Congo, Brazza, comme on rentre dans un moulin. Vous savez qu'après le Rwanda, notre pays, le Congo-Brazzaville, est le deuxième pays d'Afrique ayant subi la France-Afrique au cours de ces 30 dernières années, en tenant compte du capital décès. Des centaines de milliers de morts sous ordre de la France-Afrique. Et le dictateur, l'ogre des bords de l'aliment, le tueur en série, le neurotropical, il est encore là en service. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Et c'est lui que nous cherchons à le dégager pour laisser libre cours aux générations actuelles de traiter déjà ce passé et ce présent pour penser à une nation nouvelle. Dans le contexte géopolitique transversal problématique. Donc il faudra en tenir compte de ça. Au regard du bouleversement du monde actuel où la France-Afrique est à l'apogée et il y a des tensions, des rapports de force entre l'Occident, l'Eurasie, mais tout se dessine en Afrique centrale. Donc nous devons en tenir compte de ça. Ben oui, diffuser, parce que la mémoire c'est construit et se transmet. Donc c'est ce que je fais là, le devoir de mémoire. Mesdames, Messieurs, accompagnez-moi dans cette courte réflexion pour les besoins des générations futures. Parce que un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, ce peuple sera toujours en proie, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes tragédies, aux mêmes drames, aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires. Vous avez tout compris. À la repentance. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça pour les générations futures. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le futur, c'est justement le passé et le présent du Cognon. Donc nous allons rentrer dans deux affaires vous concernant. Il y a l'affaire Jean-François Ndengue et l'autre, l'affaire Raoul Ominga. D'abord, l'affaire Jean-François Ndengue. Qui est Jean-François Ndengue? Jean-François Ndengue, c'est un général à la retraite, mais qui est encore en activité à la direction générale de la police congolaise, qu'on appelle la Gestapo.
en référence à la Gestapo, ici en France pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation. Il est mêlé à des crimes de sang, de génocide et de masse pendant le coup d'État et suivi des opérations qui s'étaient passées entre 1998 à peu près 2001. Voilà. Donc, il est mêlé dans cette affaire-là. Et le problème, c'est que, bon, ben, il est là, il n'est pas jugé ni condamné par la CPI. Non. Souvenez-vous, en 2004, nous étions là. Ce jour-là, j'étais là. J'étais parti à Meaux. C'est en Seine-et-Marne. C'est en région parisienne. On dit, on a parlé l'histoire de Ndengue là. Oh, Ndengue, c'était un week-end, j'étais là-bas. J'étais parti en week-end là-bas. On m'a dit Ndengue, bon, il est venu ici, on a failli l'arrêter. Après, il est passé par voilà, il est passé là, Jacques Chirac et tout mélangé, il a fui. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, tous ces gens-là, du génocide du peuple congolais et du génocide, soi-disant de l'Ari Congo et autres, sont au cœur des affaires France-Afrique. Je vous l'ai dit que Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique détiennent des secrets. Et Sassou Nguesso ne sera pas humilié ni jugé par la CPI ni par la juridiction congolaise, on vous l'informe. Si nous ne prenons pas notre responsabilité pour les dégager, il ne sera pas humilié ni jugé. Parce qu'on est au cœur des affaires France-Afrique. Nako. Ça fut placé là par la France-Afrique pour exploiter une colonie. Et ça marche juste à nos jours. Donc tous ceux qui sont comme dans la chaîne des responsabilités, qui étaient avec Sassou Nguesso là, qui sont du clan Boshi, qui autres, ils les protègent. Parce que ce sont des piliers du régime. Vous avez vu Pierre Oba venir ici pour exfiltrer. Il est reparti. On l'a interné. On l'a essayé un peu d'arrêter. Il est reparti. Il est là-bas. Ministre de Mines, ministre propre. Vous avez vu Robert Dabira. Il était venu ici. On l'a exfiltré. Bon, il est parti. Il est reparti. Ndengue, pareil. Donc, aujourd'hui, Sassou Nguesso a ses soucis avec Jean-François Ndengue. Parce que depuis ces années-là, il est devenu trop puissant pour les régimes. Surtout qu'il a ses hommes et autres. Mais il est aussi gênant. C'est un témoin gênant, parmi les témoins gênants. Vous voyez que tout ce que Sassou Nguesso a déjà éliminé. En partant d'il y a les Motando en 2011, les Aboukou et les Adwa en 2013, les Turons en 2017, on peut en multiplier, il y en a plein. Les Koundjou déjà à partir de 2001 ou 2002, ils venaient de mourir en 2001 ou 2021 ou 2022 là. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, Sassou est là protégé pour ça. Donc, il faut que ces gens-là tous partent. Après, voilà, comme on dit, Sassou dit, je partirai, je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Donc, traitons l'affaire Jean-François Ndengue. On dit qu'il serait arrivé ici avec une fausse identité. Certainement. Donc, et pourquoi faire? Parce que, bon, si c'est pour aller les laisser mourir, pour donner une leçon de solidarité entre Mboshi et les clans comme ça, Sassou, c'est ça. Hein? Sassou aime ses opposants quand ils sont morts. Vous avez vu ce qui s'est passé entre Jean-François Ndengue et Sassou Nguesso au cours de ces dernières années, ces 3 dernières années. C'est fichot, hein? Il dit qu'il va m'avoir. Il va m'avoir. Attention, j'ai mes hommes. Ndengue dit, j'ai mes hommes, il a montré ses hommes de police et autres. J'avais leur fait cette vidéo en 2001, en 2002. J'ai dit que le combat entre un félin et une proie sera perdu à 99% par la proie. Parce que regarde, quand tu vois... Pourquoi? Parce que, quelle que soit la proie, qu'elle soit puissante, par exemple, un chien, face à la panthère, chez nous on appelle Ngoué. Et quand j'ai vu ces images, j'ai vu comment Ngoué, la panthère avait attaqué le chien de mon grand-père. Donc c'est un jeu d'enfant. Parce que le chien, il est là pour se défendre. Or, le félin est pour tuer. Vous voyez, c'est ça, les différences, c'est ça. Quand vous voyez même
les buffles, que ce soit les lions ou tout ça devant les buffles, que ce soit les éléphants devant les lions. Mais bon, ils sont là pour se défendre. Mais oh, la lion est pour tuer. Vous voyez, ça, les combats là. Ça joue comme ça. Il n'est pas pour là. C'est l'orgue du bord de l'aliment. C'est le tueur en série. Donc il est là pour tuer. J'ai non. Et dans tous les cas, dans 99% des cas, j'avais fait cette vidéo-là, que Sassou aura Jean-François Dengue. Comme voilà la panthère qui fait comme ça, paye la table. Voilà, ok, très bien. Donc là, pourquoi Sassou se bat-il à soigner Jean-François Dengue par tous les moyens? Mais non, c'est pas ça. Parce qu'il a vu que bon, ben, le gars est peut-être fini. Bon, pour faire une bonne image, pour ne pas dire à son clan, ok, je suis ingrat. Non, c'est eux qui sont ingrats. Moi, je peux l'envoyer se soigner à l'étranger, alors que le Congo est le troisième pays producteur de pétrole du continent, le troisième du bois précieux, tout ça là. On aurait pu les soigner tous là-bas dans le pays, mais pour qu'ils envoient ça toujours à l'étranger. Donc, Jean-François Dengue est malade et est sorti sous une fausse identité. Alors, si il arrivait que Jean-François Dengue meure, c'est naturel, hein? Et qui gagne, qui perd? Qui va gagner, qui va perdre? D'abord, ceux qui vont perdre, c'est nous, le peuple congolais. Parce que justice n'a pas été faite. Ce qu'ils avaient fait là, en les procès de 2005 ou 2006 ou 2007, là où il y avait Avuku, Adoua, Dabira, Ndengue et tout ça là, mais c'était des... Vous voyez, ce procès, il n'y a rien. Il n'y a pas de procès. Donc, si Jean-François Ndengue, le général Jean-François Ndengue, mourait sans être jugé vraiment par le peuple congolais, il est certain que c'est nous qui, le peuple, on va perdre. Et donc, ça va laisser ça au contentieux historique. Or, si Jean-François Ndengue avait pris ses responsabilités de dégager Sassou Nguesso et dit, voilà, on s'est fait avoir tous, et donc Sassou, c'est Sassou, ils pouvaient faire le contraire. Mais comme eux, ils ont des codes Mboshi, hein, des codes Mboshi que je sais un peu de comprendre, parce que chez nous, comme disait mon papa m'a expliqué un peu l'histoire là-bas, il y a le sang, hein, donc on te coupe un peu de trucs comme ça, tu bois un peu le sang de l'autre, il faisait comme ça, mais c'est périmé ça. C'était des trucs avant la colonisation, hein, avant l'avènement de la France-Afrique, les trucs là dans les années 60, c'était déjà non périmé. Mais c'est des trucs anciens parce que quand tu avais un ami, on dit que quand je meurs, tu prends ma femme, les enfants et autres. Donc, tu ne dois pas me trahir. C'était comme ça. Maintenant, ils ont transformé ça. Je connais cette culture-là. Si ça se tombe, je vais réformer la culture, surtout Makwa, et surtout Makwa ou pas, en termes légal, parce que j'ai beaucoup, parce que moi, j'ai été autoristisé. Je suis incarné. Donc, je connais bien ce que j'ai introduit. J'ai été introduit des plages. Voilà. Donc, vous connaissez ça. Donc, ils ont transformé, falsifié la culture Mboshi. Maintenant, pour le pouvoir, par point, il faut se soumettre à Sassou Nguesso. Il faut se faire, faut pas le trahir. C'est lui qui doit vous trahir et autres. Vous imaginez. Même nous, les sages, les gros sages, on dirait que tu n'es plus, on voit que tu n'es plus sage. On pouvait comment on appelle, le descendre parce qu'il n'était plus valable, il était plus crédible, il n'était plus valable. Mais là, Sassou les tue un à un tous. Il est là à ses 85 ans. Et les autres meurent comme ça. Mesdames et messieurs, donc si Jean-François Dengue mourait sans être jugé et condamné par le peuple congolais, ça sera une grande perte pour nous, peuple congolais, pour les mémoires, mais également pour les contentieux historiques. Donc nous rentrons dans la permanence de l'état de crise, des amalgames, du négationnisme, et des plein de trucs comme ça. Et dans un pays, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Le gagnant de la mort de général Jean-François Dengue serait certainement Denis Sassou Nguesso et son fils grand voleur Denis Christian Sassou Nguesso. Et pourquoi? Pour Denis Sassou Nguesso, ça sera déjà se débarrasser d'un témoin gênant.
puisqu'ils sont dixit, je partirai, mais je ne laisserai jamais de témoins de mes crimes. Vous le savez très bien. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Pour Denis Christelle Sassou Nguesso, ben oui, c'est bien aussi, puisque Jean-François Dengue, c'est les réseaux. Jean-Dominique Okemba. C'est les réseaux Jean-Dominique Okemba. C'est le faire, c'est à moi. Parce que Jean-Dominique Okemba, quand il est parti du Bénin, arrivé dans ces années-là, au moment où Sassou Nguesso était de monter en puissance dans le régime de Marien Ngouabi, en faisant le Cuba tout tour pour avoir la place pour arriver jusqu'à ministre de la Défense, de la Sécurité et des services secrets jusqu'à tuer Marien Ngouabi en 1977. Mais Jean-Dominique Okemba était déjà placé à l'ambassade, notre ambassade là-bas, en République démocratique du Congo. Eh ben oui, il faisait un peu de ses magouilles là-bas, mais voilà. Après, il avait ramené, quand Sassou était devenu fort, il a ramené pour aller faire des formations militaires ici en France, à Saint-Maxence, je ne sais pas, du côté des Sèvres. Voilà. Donc, il a échoué à ce truc-là. Bon, ben, il est sous-officier. Voilà, maintenant amiral, je ne sais pas comment. Bon, voilà. Donc, c'est Ndengue qui est le vrai Mboshi. Jean-François Ndengue est le vrai Mboshi. Hein. Je vous dis ça, moi. Mais Jean-Dominique Okemba, c'est un faux Mboshi, il n'est pas Mboshi. Et donc, c'est Jean-François Ndengue qui l'entraînait à parler Mboshi. Donc, quand Jean-Dominique Okemba était en RDC, on prenait Lingala en RDC et Jean-François Ndengue traversait pour aller expliquer le Mboshi. Et après, quand tout s'est passé, il a commencé à apprendre et à parler. Maintenant, là, il parle maintenant bien. Vous imaginez, c'est pas difficile. C'est pas 5 ans, 6 ans, on parle déjà une langue très très bien. Donc, Jean-François Ndengue avait expliqué avait enseigné Jean-Dominique Okemba le Mboshi et la Lingala, il en a appris là-bas. Il a même fait les affaires là-bas en RDC. Petit magot des minerais et autres là-bas. Donc il y a eu un peu d'argent là-bas. Ces femmes, vous voyez, ces femmes ne sont pas congolaises, de Brazzaville, hein, ce sont des étrangères. Et donc vous voyez tout ça là. Donc Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndengue, ce sont des frères samois. Donc ils ont des secrets. Vous voyez comment on avait arrêté les gens à Mokoko le 16 juin 2016. Ils avaient fait la fête. Donc, vous imaginez que si Jean-François Ndengue mourait, c'est Jean-Dominique Okemba qui va perdre gros, un allié, un partenaire, au regard de ses projets de succession de gré à gré. Donc, vous imaginez. Donc, c'est Denis Christelle Sassou Nguesso qui aurait gagné. Donc, on est au cœur de la guerre des écuries, là. Je vous ai dit qu'au sein des clans, ils vont se bouffer entre eux. Ils vont se bouffer. Et la parole ne vient pas de moi, ça vient aussi de l'ancien ministre de l'économie et des finances pendant la transition du premier ministre André Milongo, paix à son âme, Jean-Luc Malika. Il m'en avait parlé. Il dit donc, ils vont se bouffer entre eux. C'est sa parole, ils vont se bouffer entre eux. Parce que le peuple gagne toujours les derniers mots et les derniers jugements. Donc le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et qu'une nation, une dictature n'a pas aussi duré comme ça, de la transmission au sein du clan et autres, ça ne va pas marcher. Des règlements politiques et militaires dans le Nord. Il y a des contentieux historiques dans le Nord. Dans toutes les familles, tribus et autres, par rapport au regard de ce que Sassou a fait après le coup d'État jusqu'à nos jours. Vous voyez comment tout ce monde-là du Nord, qui ne peut plus, qui ont contesté Sassou Nguesso, qui ne peut plus aller enterrer ni leurs parents, ni ceci. Vous croyez que c'est voilà, voilà, la faute n'a pas de chance? Non. C'est dans les contentieux historiques. Donc ça ne marche pas. Tout le monde s'est fait avoir. Un, par Sassou Nguesso. Deux, on va laisser ça avec ces clans-là de voleurs, d'assassins et de moraux et de dissolus? Non, certainement pas. Donc, vous imaginez. Donc, observez vous-même que nous sommes au cœur des enjeux France-Afrique, mais, comment on appelle? Oui, nous sommes au cœur des enjeux France-Afrique, mais ils sont en train de gérer leurs contentieux entre eux. Donc, Jean-François Ndengue risque de mourir et
laisser libre cours à Denis Kissé Sassou Nguesso de cogner sur Jean-Dominique Okeba parce que ça sera un électeur isolé. Voilà. Mais va-t-il se laisser? Entre eux, ils vont se bouffer. Mesdames et messieurs, voilà pour la petite parenthèse de cette histoire-là. En attendant, bon, on n'est pas là pour parler de la mort de Jean-François Dengue. Non, certainement pas. Moi, personnellement, moi, j'aurais voulu qu'il soit en vie et qu'il réponde de ses crimes par une vraie juridiction congolaise. À défaut de l'envoyer à la CPI, il pouvait quand même répondre de ses crimes, puisque Jean-François Dengue, c'est le vrai Congolais. À la différence de Denis Sassou Nguesso et de Jean-Dominique Okemba, qui ne sont pas des vrais Congolais. Jean-Dominique Okemba, Denis Kissé Sassou Nguesso lui-même, ils ne sont pas des Congolais. Le vrai Congolais, c'est Jean-François Dengue. Je vous dis sincèrement. Mais c'est les circonstances d'un pouvoir. S'il n'y avait pas ce coup d'État et autres, Jean-François Dengue serait toujours un homme très intégré au pays. Hein. Bon, ça, voilà. Bon. Bête parce qu'ils ont des pactes. Ils ont signé un pacte. Voilà. Vous savez qu'on nous avait expliqué que ces gens-là, ils ont des pactes. Par exemple, que, bon, comme j'ai parlé du sang, hein, du pacte du sang. Parce que au village, il y avait deux Aya. Aya, mon papa, Aya Oyeya. Maman appelait Aya Oyeya. Oyeya, c'est le soleil. Hein, Aya Oyeya. Et l'autre, c'est Aya Okebe. Okebe, c'est comme, comment on peut dire, c'est comme quelque chose, comment je peux expliquer ça? C'est comme, tu ne fais pas du mal à lui. Si tu fais du mal à ce truc-là va te traquer, te maudire et autres, tu vas mourir toi-même. Donc c'est ça, il y avait des ayats. Mais nous, on avait les pactes de sang, ils faisaient comme ça, ils coupaient comme ça, sur les dents, tu bois comme ça. Tu ne vas pas trahir. Tu ne dois pas trahir. Et donc c'est passé ça. Hein? Maintenant, aujourd'hui, maintenant, ils continuent à faire ça. Bon, voilà. Et donc, trahir, bon, pour quelqu'un qui a le sens de la justice, de la vérité, de la sagesse, du respect des règles culturelles et autres, c'était ça. Mais ce n'est pas un faux cani comme Sassou Nguesso. Un faux sage comme Sassou Nguesso. Celui qui n'apporte que la mort, le vol et autres, trahir un peuple, un pays. C'est pas ça un cani. Sassou, c'est un faux cani. Mais Marengwabi, qui est de la tribu voisine de ma tribu, il venait tout le temps à côté de mon village. Il allait à Boya. Je l'ai vu Marengwabi passer à côté de mon village tout le temps. Il partait passer ces trucs à côté de mon village. On t'a c'est la Nicolas Mosaka. Mais alors, il n'était pas cani, il n'était pas autorisé. Non. Il connaît les règles culturelles, il y avait une différence entre autres. Moi, si j'avais un pouvoir, je ne vais pas prendre des trucs culturels et je vais mélanger ça au pouvoir. Moi, j'ai été déjà autorisé. Je suis déjà un cani. Je suis déjà un digne fils de la tribu. Déjà, tout est déjà fait avant. La politique, un pouvoir autre. Je suis déjà tout ça. Mais pourquoi je dois aller acheter ça et faire ce que Sassou Nguesso a fait? Donc, c'est un étranger qui fut placé là. Et qui a semé qui bazar dans le pays, la culture et autres. On voit les conséquences au sein même d'Emboshi et autres. Vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais. Passons maintenant à la deuxième affaire. L'affaire Raoul Ominga. Vous savez qu'on a trouvé chez lui, dans ses palais de Yo là-bas, près de 5 millions de dollars. C'est-à-dire 3 milliards de francs CFA. En liquide. Bon, tout le monde s'est dit, mais c'est pas vrai. Bon, ben, attends. Le poisson pourrit toujours par la tête. Quand la tête est pourrie, tout le reste est pourri. Ben oui, le poisson pourrit toujours par la tête. Dans chaque organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable, Sassou Nguesso est là, donc tout est pourri. Tout est pourri. Comment un chef paresseux, assassin, voleur peut donner l'exemple? Jamais. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, l'affaire Raoul Ominga. Raoul Ominga, là, c'est qui gère le pétrole du Congo. Hein? C'est un ami de Denis Kissé Sassou Nguesso qui a transformé cette compagnie pétrolière du Congo sa propriété privée. Parce que là, il y a trop des Aïrois. Donc, c'est-à-dire toute la chaîne de la gestion du pétrole congolais, maintenant on met des Aïrois. Des produits dérivés et de tous ces entreprises-là. Donc, heureusement qu'on fait du renseignement de ce pays. La chute des Sassou, là, les Aïrois, là, vous n'avez pas fouillé nulle part, hein. Vous avez volé autre, hein. On va autre en RDC, partout dans le monde. Hein.
Attends. Donc, ils ont volé le pétrole là, avec les trucs des traders, avec les produits dérivés et autres. Donc, ils ont des magots. Denis Kissé Sassou Nguesso, qui disait à Yatongo 2014, je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. Une grosse enveloppe. C'était combien? Avec les influences de la région, dans tout ça. Ah oui. Donc tu as dit, ah non, mais j'ai dit l'explication. Non, si tu peux négocier, te donner 300, 100 à 200 000 euros. Hein. Je dis, non, non, mais je n'ai pas besoin de prendre là. C'est l'argent du peuple congolais. Je ne prends pas ça. Ça porte la passe. Tous ceux qui ont pris cet argent, il est arrivé que les malheurs, en plus, et pour la problème de conscience et autres. Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger, défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et vous êtes libre, vous dormez bien. Quand je dors là, je dors. Parfois, je ronfle. Vous voyez ça? C'est bien. Parce que je suis tranquille. Je n'ai pas volé ni tué quelqu'un. Je fais que mon devoir de citoyen. Donc il a dit, Raoul Ominga. C'est au Ominga Gate, après l'affaire Jacqueline Mikolo. Vous avez vu, Jacqueline Mikolo a volé. Mais attendez, il faut d'abord Sassou Nguesso dégage toute la chaîne là, ça va être vraiment chaud. Confiscation de biens, Malaki, la prison, la justice, on va traquer, c'est du boulot, on a des experts, des détectives privés, des chasseurs de primes, de tout ça, on a déjà préparé ça. Aux États-Unis, en Europe, en Occident, à Dubaï, partout, où on va mettre des cabinets d'avocats. On dit, bon, si vous voulez vous devenir riche, voilà, le Congo, avec ses services secrets extérieurs, avec des partenaires, on met les moyens économiques et autres. Donc, si on dit de ce monde où tout le monde cherche l'argent, on dit, bon, dans chaque pays du monde, où il y a des biens mal acquis, immobiliers, valeurs mobilières et autres, on dit, bon, dans 100% des cas, si vous trouvez ça, bon, on fait là, vous prenez 30% de l'argent. Nous, on prend 70% le Congo. Le Congo prend 70%. Bon. À Dubaï, celui qui va être les cabinets là-bas, ils vont traquer les filières. Ah tiens, il y a 2 milliards de dollars là-bas. Bon, on nous remet 1 milliard, 700 000. Bon, c'est bien déjà. On peut en multiplier les exemples. Donc ceux-là seront traqués. C'est pourquoi je dis que le peuple a les derniers mots, les derniers jugements. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Au moment venu, au niveau des administrations, des institutions, l'État, tout, il y aura des victimes quand vous le traquez. Donc jouer la cour des récrés là, de vol, de morale dissolu, de bunga bunga, de tout ça, ben, vous allez voir. Je vous informe. Donc Ominga a pris 5 millions de dollars au palais, dans le triangle des Bermudes. Le triangle là parle à Lembe ou de Bouya, Olombo et Chikapika. Vous voyez, au milieu. Le triangle, c'est un triangle, je ne sais pas, il faut voir calculer les angles, si c'est un triangle équilatéral ou un rectangle, je ne sais pas, hein, voilà. Donc il faut voir le triangle. Au milieu là. Les triangles là engloutis 2/3 du budget du Congo, de tous les biens. Donc il y a de l'argent là-bas dans les murs, dans les palais, dans les cimetières, on vous l'a dit. Je vous avais fait une vidéo en 2015. Je veux dire que le jour où ça tombe, la première des choses, c'est sécuriser tous ces périmètres-là. On ne rentre pas, on sort toutes les voitures pendant peut-être 1 an. Rentrez là, sortir de ce triangle-là, vous devez être contrôlé, on va fouiller tout. Parce qu'il y a de l'argent là-bas. Souvenez-vous à la chute du dictateur tunisien en 2011, Ben Ali, paix à son âme. On avait trouvé combien? 125 millions de dollars sur les murs comme ça, ils me cachaient par-ci par-là. Mais à la chute de Omar Béchi, c'était en 2019, non? Voilà. À peu près, non? C'est ça? Bon. On a trouvé 25 millions de dollars dans les cas d'un. Mais là-bas, on nous signale que si on fait du bon boulot, il y en a pour des milliards de dollars. À Oyola. N'oublions pas les lingots d'or, les diamants, les lingots de diamants et tout ça. Ils ont là-bas tout. C'est pourquoi je dis que ça doit être sécurisé.
pour ne pas que les pirates ou les voleurs, tout ça vienne. Ah non, c'est chaud là-bas. C'est une zone qu'on appelle zone sensible. Affaire d'État. Entre la nationale 2 avant d'arriver au Wando. L'autre route là qui va vers Okoyo, à partir de avant Bunji. On bloque là avant Bunji là-bas. La nationale là avant Gamboma. On bloque. Et les flux, la Lima aussi a bloqué. Et les routes là, et tout bloqué. Bloqué. Il y a là-bas que non, monsieur, vous passez. Circulation. Qu'est-ce qui se passe? Il faut vérifier, il faut vérifier. Déjà, il y a du travail de faire déjà de front pour ne pas faire du mal à la circulation. Bon, on fait déjà sortir d'Oyo, dans les routes, tout truc Oyo pour sortir, aller vers les nationales là, où le fleuve, où la Lima, autre, sera tout Oyo, Bouya, Tchikapeka, tous les villages là seront sécurisés. Parce qu'il y a du mago là-bas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, au Minga, il s'agit bien sûr, selon les sources, il s'agit d'un coup bas, coup tordu, de gens de Mikokemba contre les réseaux de Nikise Sassou Nguesso. Parce qu'au Raro, le Minga, c'est les réseaux de Nikise Sassou Nguesso. Donc la source match au Minga, c'est Jean-Dominique Okemba, le patron des services étranges, hein, il est militaire du Congo, le patron des services secrets congolais, qui vient donner des passeports congolais ici en France, comme si le patron de la CIA pour aller donner les passeports des Américains en France. Jean-Dominique Okemba, c'est celui qui danse sur les cimetières et tire les armes. Hein, voilà. Jean-Dominique Okemba, c'est celui qui dit qu'on a tué dans le sud, le ciel n'a jamais tombé. Il veut se présenter président. Vous imaginez, Jean-Dominique Okemba, un étranger qui est venu par les moyens qu'on connaît, parce qu'on l'a dit, bon, Sassou, papa autre avait les sorciers, donc on l'avait emmené pour devenir les sorciers de Sassou Nguesso, qui devaient porter les fétiches de Sassou Nguesso, et Sassou Nguesso l'a préparé depuis les années 60-70, et il est devenu Jean-Dominique Okemba après le coup d'État. S'il n'y avait pas de coup d'État, Jean-Dominique Okemba serait un vulgaire, peut-être un Zaïwa, hein, serait devenu Zaïwa, ou un vulgaire Congolais, peut-être il serait reparti au Bénin, je ne sais pas qui ce serait. Mais il avait gagné un peu d'argent là-bas quand il faisait les magouilles là-bas en RDC pendant ces années-là. Hein? Oui. Tu as vu des diamants et de tout ça. Hein? Donc, ça, il a un petit magou là-bas. Bon, donc, Jean-Dominique Okemba et Denis Kissé Sassou Nguesso sont dans la guerre des écuries pour la succession, soit de gré à gré, eux ou par la dynastie. Vont-ils réussir contre le peuple congolais qui a tout renoncé? Certainement pas. Parce que le contexte est déjà là. Et anti-France-Afrique. Et la France-Afrique ne va pas chercher encore à créer des bazars avec des individus tordus, douteux, qui n'ont pas de marge de manœuvre, risquent d'arriver dans un désordre total au Congo, au regard des dérèglements politiques et militaires dans le nord, et des contentieux historiques dans le sud, et beaucoup de transformations géostratégiques, géopolitiques au cours dans la sous-région du bassin du Congo, d'Afrique centrale. Et donc, vous imaginez tout ça là. Donc, la France n'a qu'à dire à Sassou Nguesso que ton projet de dynastie, ça ne va pas marcher. La France n'a qu'à dire à Jean-Dominique Okemba, avec les réseaux francs-maçonniques, avec tes 60 généraux d'opérette, que tu ne vas pas réussir. Parce que le mal est profond. Le mal est profond. Et si tu veux chercher que ça se termine par le bazar, ça va se terminer par le bazar. Parce qu'aucun nordiste qui se respecte, qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience, ne va plus servir ni Sassou, ni Denis Kissé-Sassou, encore au moins Okemba. Attendez. Okemba qui danse dans les cimetières, qui dit si elle n'est jamais tombé, et qui, d'après les sources, on s'est dit, ah tiens, c'est-à-dire tous les opposants qui sont morts depuis Kokolo, en passant par l'ancien premier ministre André Milongo, paix à son âme, Monseigneur Kombo, Ernest Kombo, les Tchikaya, Jean-Pierre Tissé Tchikaya, comment on appelle, les Bernard Kolela et fils, Albert Onyangue, les Kunju, Dabira, qu'on n'a pas Dabira, tentative d'assassinat de Jean-Marie Michel Mokoko, et tout ça, n'oublions pas les Avoukou, les Adoua, les Mutando et tout ça, tous ils sont morts. Même Bokemba, le général Bokemba, Gilbert Bokemba, il plairait que Jean-Dominique Okemba, tu ne vas pas me tuer, il l'a tué. Et donc tout ce monde-là, si Jean-Dominique Okemba, nous avons des risques. C'est comme Banba,
bozoba ezala ngando. Soka amoni mbula ezobeta, ngando akimaka wapi na ebale. Mais ye na bozoba na ye, ayute mbula na ebale, bana iloko moko babengi mai. Donc, Jean de Mokemba, c'est la rivière et comment on appelle entre Jean de Mokemba et Denis Christophe Sassou Nguesso, c'est la peste et le choléra. C'est comment on appelle nous peuple congolais, c'est comme le crocodile aujourd'hui. On va se devant Denis Christophe Sassou Nguesso ou Jean de Mokemba, ou entre eux, et c'est comme la pluie et l'eau. Vous imaginez? Donc, vous devez en tenir compte de ça. Donc, nous sommes en danger. Nous sommes là pour alerter pour le futur. Parce que les enfants du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et depuis les diasporas, les métis et tout ça, n'allez pas dans ces pays qu'après ça, comme on rentre dans un moulin. Comme on rentre comme ça. Il y a trop de contentieux. Les couteaux sont tirés. Écoutez vos papas, vos grands-pères et autres. Ça vient. Écoutez-le. Parce que ce pays-là, dans le contexte géostratégique mondial qui est incertain, risque de conflits majeurs, risque de beaucoup de choses comme ça. Il ne faut pas mettre les pieds au Congo de la presse Sassou Nguesso comme ça. Je vous informe, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Sauf si, et seulement si, parce qu'il y a les enjeux France-Afrique, les enjeux du régime et de nous, peuples congolais. Qui va gagner? Certainement nous, le peuple congolais, parce que ce que nous faisons là, c'est pour les générations futures. Voilà. Qui le savait que, au moment que j'étais enseigné au lycée, cette classe de terminale, le jeune là qui m'a envoyé 30 € là, sur le compte, sur le truc en bas ici. Je ne savais pas ce jeune-là. Je ne savais même pas, il m'a expliqué. Il m'a expliqué comment il a expliqué la biologie. Il dit, ah oui, il dit que tu étais le champion des mots-clés. Tu commençais, tu étais bien, tu commençais par expliquer qu'est-ce que le processus, qu'est-ce que c'est la régulation, qu'est-ce que... Après, je me mêlais à poser la question, quel est le processus de la régulation ou le mécanisme de la régulation de la pression artérielle. Il dit c'était maintenant facile. Ah ben oui, oui, voilà. Donc c'est comme ça, on donne le goût d'expliquer. Donc c'est tout. Bon, voilà. Donc je vous dis sincèrement que le combat RUD est passionnant. Il est passionnant parce que et ils sont aux abois. Ils sont aux abois. Ils ne savent plus autre. Ils ont fait tellement de mal à tout le monde. Donc là. Mais le combat là est encore rude parce qu'ils ne sont pas encore tombés. Regardez, ils organisent des stratégies. Donc nous sommes là pour éveiller les consciences. Mais en même temps, on vous demande de soutenir la lutte. Vous cliquez un petit lien en bas, vous mettez 1, 2 €, on dit oui, ça va au bon endroit. Parce que là, c'est comme ça. Donc on va le faire descendre. Et l'avenir de ces gens-là, c'est soit le déclassement social, s'ils ne se rendent pas compte du danger, soit la case prison, à défaut l'exil forcé, les passeports caducs et autres comme ils ont fait aux autres. Donc on leur donne, on voit les rappels que le peuple, on ne sait pas qui est qui. J'ai mesuré ça. C'est dangereux, ce pays-là. C'est dangereux. Donc likez, partagez et soutenez la résistance en cliquant en bas. Merci beaucoup, Tokolonga. Vu-moi la lutte, on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. On va jusqu'au bout pour les générations actuelles et futures. Merci beaucoup, Tokolonga.